Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une question immense, en fait. Qu'est-ce que le péché? Et comment peut-on être sauvé? Pour ça, on va décortiquer ensemble une analyse qui explore ces idées en profondeur. C'est parti. Alors, cette citation de l'évangile de Marc, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qui va suivre. Elle met le doigt sur un conflit central, une tension permanente entre les règles que les humains se fixent et les commandements considérés comme divins. En gros, ça pose la question, au final, qui décide de ce qui est bien ou mal? C'est ça le vrai point de départ de toute cette réflexion. Voici donc notre plan de match. On va commencer par définir le péché, ensuite on cherchera à savoir quel est le plus grave de tous, après ça on verra à quoi sert la loi divine, puis on ira voir ce qui se passe dans le cœur humain pour finir sur le chemin qui est proposé pour trouver le salut. Allez, on attaque direct avec la première partie. Qu'est-ce que le péché exactement? Et on va voir que la réponse, elle n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire. C'est une image assez parlante, non? Le mot grec original pour péché signifie littéralement rater le but, manquer la cible. Imaginez un archer qui tire à côté. Eh bien, selon cette analyse, péché, c'est exactement ça. Ne pas suivre les instructions de Dieu et donc manquer l'objectif qu'il a fixé. Et c'est là que la source fait une distinction vraiment cruciale. D'un côté, on a nos normes à nous, les normes humaines. Elles viennent de notre conscience, elles changent d'une culture à l'autre, bref, elles sont subjectives. Et de l'autre côté, on a ce que la source présente comme les normes divines, tirées des Écritures, qui, elles, seraient immuables et absolues. Et pour que ce soit bien clair, la source donne un exemple qui marque les esprits. En Corée, pour honorer ses parents décédés, on va entretenir leur tombe avec soin, c'est la norme. Mais dans une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le plus grand honneur qu'on pouvait leur faire, c'était de manger leur corps. Deux intentions qui se ressemblent, honorer les anciens, mais des actions qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Ça montre bien à quel point nos idées du bien et du mal peuvent être relatives. Alors, si nos normes sont si relatives, ça nous amène directement à notre deuxième point, comment identifier ce que la source considère comme la transgression ultime, le péché le plus grave de tous. Voilà la question. Spontanément, on pense à des choses horribles, n'est-ce pas? Le meurtre, la trahison. Mais l'analyse ici nous emmène ailleurs, complètement ailleurs. Et là, la réponse est pour le moins surprenante. Le péché le plus grave, ce n'est pas un acte terrible qu'on commet, non. C'est le simple fait d'ignorer la parole de Dieu. C'est la considérer comme une simple opinion, une option parmi d'autres, et la mettre de côté pour suivre ses propres idées. Il faut bien comprendre la différence que fait la source. Il y a nos fautes, nos dérapages, nos faiblesses de tous les jours, des faux pas si on veut. Mais le péché fondamental, c'est beaucoup plus profond. C'est carrément choisir d'ignorer la carte, de ne plus suivre le chemin indiqué par Dieu. Et ça nous amène logiquement à notre troisième point. Si ignorer la loi est si grave, alors à quoi sert-elle vraiment? Quel est son but? On pense souvent aux 10 commandements, mais la source nous rappelle que la loi donnée dans le Pentateuque, c'est bien plus vaste. On parle de 613 articles. Oui, 613. C'est un code qui couvre absolument tous les aspects de la vie. C'est incroyablement détaillé. La question qui vient tout de suite, c'est « mais pourquoi? Pourquoi une liste aussi écrasante? Est-ce que le but était vraiment que les gens suivent tout ça à la lettre pour devenir parfaits ?» Et la réponse de la source, c'est non. C'est là qu'on a un retournement de situation complet. Le but de la loi n'a jamais été de donner une échelle pour grimper vers la perfection. Pas du tout. Elle agit comme un miroir. Son seul rôle, c'est de nous montrer notre état réel, de nous faire réaliser qu'on n'y arrive tout simplement pas par nous-mêmes. Cette citation de l'Épître aux Romains le dit noir sur blanc. Elle résume toute l'idée. La loi, ce n'est pas le remède, c'est le diagnostic. Elle ne sauve pas, elle montre pourquoi on a besoin d'être sauvé. Bon, le diagnostic est posé, mais alors, d'où vient le problème à l'origine? On explore ça dans notre quatrième partie, le cœur humain. Et là encore, on revient à ce passage de Marc du tout début. L'argumentation est radicale. Le mal ne vient pas de l'extérieur. Ce ne sont pas les choses qu'on touche ou qu'on mange qui nous rendent impurs. Le problème, il est en nous. Il vient du dedans, du cœur humain. La source énumère ensuite 13 types de péchés, allant des mauvaises pensées jusqu'au meurtre, qui proviennent tous du cœur. L'idée n'est pas de faire une simple liste, mais de dresser le portrait d'une nature humaine qui, livrée à elle-même, est fondamentalement déréglée. Et ça nous amène à une idée qui est vraiment au cœur de cette théologie, un véritable renversement de perspective. On n'est pas pécheur parce qu'on commet des péchés. Au contraire, on commet des péchés parce qu'on est né avec une nature de pécheur. Le péché n'est pas seulement une action, c'est un état d'être. Alors, après ce constat qui peut paraître assez sombre, la source propose bien sûr une issue. C'est la dernière partie de notre analyse, la voie du salut.
Ici, on nous présente deux routes, deux mentalités complètement opposées. La première, c'est celle des œuvres. En gros, je vais essayer de gagner mon ciel par mes propres efforts. Mais la source est claire, c'est une impasse qui mène à la malédiction parce que personne ne peut être parfait. Et la deuxième route, c'est celle de la foi. Là, il ne s'agit plus de faire, mais de recevoir, d'accepter un cadeau qu'on ne mérite pas. Et cette idée s'appuie directement sur des textes comme celui-ci de l'Épître aux Galates. C'est assez direct, hein. S'attacher aux œuvres de la loi, c'est être sous la malédiction, alors que le juste, lui, vivra par la foi. Concrètement, comment ça se passe? La source décrit un parcours en 4 temps. D'abord, on se regarde dans le fameux miroir de la loi et on réalise ses limites. Ensuite, on admet la situation. Ok, je suis un pécheur. Troisième étape, et elle est cruciale, on lâche prise. On arrête d'essayer de se sauver soi-même. Et enfin, la dernière étape, c'est de placer sa confiance en Jésus comme seule et unique solution. Et on termine avec cette question qui, finalement, résume toute la pensée de la source. Pour être sauvé, faut-il d'abord abandonner tout espoir de se sauver soi-même? C'est une idée paradoxale. Le salut commencerait non pas par un effort ou une construction, mais par une renonciation, par un abandon. Voilà qui donne matière à réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse.